Salut, c'est Geoffrey d'Inspiration Primaire. Alors déjà, je vous souhaite une très bonne année 2015. J'espère que vous avez passé un super réveillon. Justement, aujourd'hui, dans ce podcast, je vais vous parler d'un sujet en rapport parce que après avoir mangé des repas peut-être non paléo pour les fêtes, peut-être que vous avez pris plein de plaisir à manger des choses délicieuses, modernes, et du coup, vous allez peut-être avoir un peu de mal à retourner à une alimentation paléo qui peut vous sembler un peu fade, puisque quand on commence à manger paléo, eh bien, on n'a pas l'habitude de cuisiner, on ne connaît pas encore bien les recettes sympas, les recettes que vous allez apprécier, etc. Et donc, dans cet épisode, je vais vous donner des stratégies puissantes qui vont vous permettre d'avoir une alimentation paléo qui vous comble pleinement, qui va vous faire plaisir. Je vais vous donner des astuces pour en profiter au maximum, et vous verrez que quand vous aurez une alimentation paléo, que vous aurez trouvé vraiment ce qui vous plaît, vous n'aurez plus jamais envie de revenir en arrière, vous trouverez plus du tout ça frustrant et vous n'aurez même plus envie de craquer. Je parlais dans le dernier épisode de comment gérer les cheat days, donc les jours de triche. Vous verrez que rarement vous aurez envie de tricher en fait. En fait, quand on y pense, l'alimentation paléo, elle est très variée. Vous avez plein d'aliments, et puis des aliments qui ont du goût, des goûts naturels, pas des goûts chimiques. Vous avez plein de textures différentes, des couleurs. Vous avez des tas de recettes qui existent. Si vous connaissez par exemple Robb Wolf, l'auteur de The Paleo Solution, eh bien il a fait un PDF avec une matrix qui montrait que si on prenait en fait toutes les sources de protéines animales, tous les produits animaux, après dans une autre colonne tous les produits végétaux, tous les légumes, les végétaux, et puis après des combinaisons d'épices, de sauces, etc. Eh bien on arrive à quasiment 100 000 recettes différentes paléo. Donc vous voyez, il y a de quoi faire. C'est juste que au niveau de l'ennui, eh bien la vérité, c'est que c'est pas l'alimentation paléo qui est ennuyante, c'est plutôt la personne qui mange paléo qui est ennuyée parce qu'elle s'y prend peut-être un peu mal, parce qu'elle débute par cette alimentation. Et donc ça c'est positif parce que, comme je vais vous le montrer, avec des petites astuces, avec des stratégies, on peut arriver à prendre plaisir, à prendre grand plaisir à manger paléo. Donc justement, je vais vous donner donc dans cet épisode des stratégies pour prendre plus de plaisir à manger paléo. Je vais vous montrer comment augmenter aussi la variété de ce que vous mangez, comment rendre l'alimentation paléo plus facile en société, parce que c'est aussi nos amis et notre famille qui ne mangent pas forcément paléo, qui peuvent être un obstacle à continuer cette alimentation. Et puis je vais vous montrer aussi comment changer le rapport que vous avez à la nourriture pour prendre plus de plaisir, et puis éviter de considérer la nourriture comme un plaisir, une récompense, mais plutôt comme quelque chose qui va vous nourrir et vous apporter un bien-être général. Alors déjà, comment prendre plus de plaisir en mangeant paléo? Donc la première chose, c'est que quand vous commencez à manger paléo, eh bien peut-être que vous n'avez pas encore totalement éliminé vos habitudes, notamment la junk food, parce que vos sensations gustatives et le plaisir que vous prenez à manger, eh bien il est grandement influencé parce que vous mangez, et notamment si vous mangez de la nourriture qui perturbe ces sensations gustatives. Par exemple, quand vous allez au McDo, quand vous mangez des plats préparés qui sont bourrés de sel et d'additifs, de produits chimiques qui sont trafiqués par c'est des produits chimiques qui sont faits pour perturber vos sensations gustatives et faire en fait une hyperstimulation de vos sensations gustatives. Donc du coup, après, quand vous allez manger autre chose, ça va vous paraître très fade. Le bon exemple, c'est par exemple les gens qui se mettent au paléo au début, eh bien peut-être que vous aviez vous aussi l'habitude de manger notamment du chocolat blanc ou du chocolat industriel bourré de sucre, et puis quand vous avez goûté le chocolat à 90% de cacao, eh bien là vous vous êtes dit ouah, je pourrais jamais manger ça, c'est amer. Et puis avec l'habitude, en mangeant quelques jours de suite, vous vous êtes rendu compte qu'après le chocolat à 90%, il vous semble délicieux, sucré et plus du tout amer. Moi aujourd'hui, quand je mange du chocolat à 90%, je prends mon pied, c'est sucré. Tout simplement parce que j'ai plus l'habitude de l'hyperstimulation des produits industriels et du sucre qui va en fait désensibiliser mes sensations gustatives. Aujourd'hui, quand je mange une courge butternut, ça me paraît sucré. Quand je mange des légumes, ils me paraissent très goûteux, alors qu'au début, eh bien, manger des légumes quand on a l'habitude de manger des choses industrielles, ça peut paraître très fade. Et donc,
Le truc à faire, c'est vraiment d'éliminer complètement, au moins pendant un mois. Je le disais dans le podcast sur les cheat days, les jours de triche que j'ai fait il y a 2 jours. C'est très important quand même d'éviter de faire des jours de triche, enfin notamment pour certaines personnes, j'en ai parlé beaucoup dans le dernier podcast, mais faire des jours de triche, ça peut comme ça vous empêcher de prendre plaisir à votre alimentation, et puis ça vous fait attendre toujours le cheat day d'après, et c'est pas la solution. La solution, c'est de prendre plaisir pleinement à ce que vous mangez tout le temps. Donc si vous n'avez jamais évité de faire des jours de triche pendant un mois complet, essayez de le faire, et surtout évitez tous les produits industriels et donc la junk food, les fast food, etc. Et puis il y a autre chose également, c'est que la junk food, en créant une hyperstimulation comme ça crée un grand plaisir alimentaire, même quand vous n'avez pas faim. Donc du coup, ça peut entraîner évidemment de la surconsommation. Vous en mangez trop, mais vous n'en mangez pas trop parce que vous avez faim. Vous en mangez trop parce que ça va créer du plaisir dans votre corps de façon chimique, de façon artificielle. Et donc, en fait, ça va devenir ça, le fait de manger des choses comme ça qui vous créent un plaisir, ça va devenir le moyen en fait de cacher des sensations négatives que vous avez dans votre vie, des sensations d'ennui, des problèmes par exemple émotionnels, du stress, des mauvaises relations sociales, un travail qui vous plaît pas, un manque de plaisir général que vous allez remplacer par ce plaisir alimentaire. Et c'est pour ça que c'est très important d'éviter d'associer la nourriture au plaisir comme ça artificiel. Si vous avez un manque de plaisir dans votre vie, si vous avez de l'ennui, etc., eh bien il faut en rechercher la cause, la vraie cause. Il ne faut pas mettre un pansement avec de la nourriture industrielle qui va vous créer un plaisir artificiel. Donc c'est ça aussi qui est très intéressant avec l'alimentation paléo, c'est que lorsque vous allez supprimer la junk food, etc. Et d'ailleurs, ça arrive aussi si vous avez déjà fait un jeûne, par exemple, si vous avez déjà essayé de jeûner pendant 1 journée, 2 journées. Moi, je me souviens que la première fois que j'avais fait un jeûne, ça m'avait paru assez flagrant, c'est que la difficulté de ne pas manger, c'était pas parce que j'avais faim, c'était parce que il y a des émotions qui remontent et il y a l'envie de manger, en fait, l'envie de se faire plaisir par la nourriture qui revient. Et donc, ça c'est la même chose, quand vous supprimez la nourriture qui vous faisait plaisir à la place du plaisir que vous devez normalement avoir dans votre vie. Quand vous supprimez cette junk food et que vous mangez paléo, eh bien le paléo ça peut paraître ennuyant, alors qu'en fait c'est simplement que vous avez supprimé la junk food qui déguisait en fait vos ennuis en quelque chose de plaisant. Donc la solution, tout simplement, eh bien, c'est d'améliorer votre vie. Il n'y a pas que l'alimentation, donc il faut travailler sur votre développement personnel, trouver des moyens d'amener plus de sensations agréables dans votre vie, apprendre à peut-être gérer votre stress, à lâcher prise sur tout ce qui peut vous sembler négatif dans votre vie, sur tout ce que vous ne contrôlez pas. Comme on dit, si il y a quelque chose qui vous gêne dans votre vie, eh bien changez-le, et si vous ne pouvez pas le changer, tout simplement, lâchez prise dessus, n'essayez pas de le contrôler, acceptez-le pleinement, parce qu'au final il n'y a pas de négatif, il n'y a jamais quelque chose de négatif, on peut toujours changer point de vue pour trouver un aspect positif dans les choses qui nous arrivent. Alors, donc voilà, une fois que vous avez comme ça arrêté de cacher vos problèmes avec la nourriture, vous allez pouvoir y travailler et puis trouver des solutions, et ça va du coup améliorer votre bien-être général. Alors le deuxième point important, eh bien, ça concerne la variété de vos aliments, parce que quand on se met au paléo, on peut avoir l'impression de manger toujours la même chose, on peut avoir l'impression d'être ennuyé par ce qu'on mange parce qu'on n'a pas le temps de cuisiner, on n'a pas le temps, on mange toujours la même chose et ça commence à nous saouler. Donc le truc, c'est que la plupart des gens qui se mettent à l'alimentation paléo, c'est la fin de cet extrait public de l'enregistrement. Alors vous pouvez avoir accès à l'intégralité de cet enregistrement tout simplement. Il vous suffit de vous inscrire juste en dessous de cette vidéo. Alors tout le reste de cet épisode, vous allez y avoir accès, mais pas que ça. Vous allez également recevoir 3 nouveaux épisodes chaque semaine. Vous allez également recevoir tous les anciens épisodes qui sont déjà parus. Et puis vous allez apprendre grâce à ça
plein de trucs, d'astuces pour booster votre santé grâce à l'alimentation paléo, au mode de vie paléo. Je vais pas vous donner tout simplement des bases, je vais vous donner les trucs qui vont faire la différence pour que vous puissiez booster votre santé, révéler tout votre potentiel. Il faut passer au niveau supérieur. Vous allez apprendre des choses pour soigner votre intestin, pour soigner vos pathologies naturellement, pour retrouver un niveau d'énergie exceptionnel, stable au niveau de toute la journée. Vous allez apprendre à améliorer votre sommeil, vous allez apprendre à cuisiner facilement paléo. Je vais vraiment vous donner des trucs, des méthodes qui ont marché pour des centaines de personnes et vous allez obtenir des résultats. Donc c'est vraiment le but de ce groupe privé. Donc il vous suffit de vous inscrire au groupe privé en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Si vous êtes sur YouTube, eh bien dans la description de cette vidéo, vous avez un lien pour accéder au groupe privé. Si vous êtes sur le site internet, eh bien ça peut être fait en quelques clics en cliquant juste en dessous de cette vidéo. Alors vous allez accéder à tous les anciens enregistrements plus 3 nouveaux épisodes chaque semaine et puis vous pourrez également poser toutes vos questions à l'intérieur du groupe privé et je répondrai dans les prochains épisodes. Voilà, donc on se retrouve de l'autre côté. À tout de suite. Salut!